Deux thèmes pour terminer. L'écriture inclusive, pour ou contre? Merci. Contre. Alors, je vois que vous suivez. Ça me fait plaisir. C'est pour On est sidéré par cette question. Évidemment. On est sidéré. Mais vous n'y attendez même pas. Comment nous poser cette question? Comment ose? Mais parce que Thierry, nous sommes à quasiment au terme de cette émission. Mais... Thierry, cabane.n.e.s, nous sommes contre. D'accord, merci beaucoup. Et alors, moi, je vous veux l'avez dire- évoqué très rapidement, parce qu'il y a des plaques commémoratives présentes donc, à l'intérieur de la mairie de Paris qui sont écrites évidemment en écriture inclusive. Et ce qui a mis en colère une association de francophonie, on peut les comprendre, eh bien le Conseil d'État a tranché. C'est là-dessus que je vais vous faire réagir. Ces plaques ont leur place, on nous dit. C'est Manon Varaldo et Mathilde Couvillère-Flornoy qui nous expliquent tout ça et vous allez réagir très rapidement. Mais vous allez réagir très rapidement parce que j'ai un dernier thème pour vous. Voici les plaques commémoratives de la discorde. Elles sont apposées dans un couloir de l'hôtel de ville. Sur celle-ci, on peut y lire le mot président suivi d'un point et de la lettre E pour inclure la forme féminine. Mais pour l'association Francophonie à venir, l'écriture inclusive n'a pas sa place dans la langue française et a donc demandé leur retrait. Le 31 décembre dernier, le Conseil d'État a tranché en faveur de cette écriture. Une erreur, selon l'Académie française. Je crois que c'est vraiment une décision qui n'est pas, disons, de la part du Conseil d'État, qui n'est pas responsable. La langue française, c'est la langue de l'unité de la France. Et à partir du moment où on touche à la langue française, on touche à l'unité de la France. Si l'Académie française s'oppose au Conseil d'État, les Français, eux, sont plus mitigés. Moi, je suis assez contre cette opposition de l'Académie française dans la mesure où ces plaques commémoratives racontent une histoire, celle de la nôtre, celle de Paris. Et qu'on le veuille ou non, cette histoire, elle est plurielle. Je trouve que la langue française, c'est une très jolie langue musicale et c'est vraiment du gâchis. Vraiment, c'est le nivellement par le bas. L'écriture inclusive n'a cessé de faire débat. En 2017, par exemple, Édouard Philippe, alors Premier ministre, avait émis une circulaire interdisant déjà l'écriture inclusive, mais uniquement dans les actes administratifs officiels. On vit dans un monde formidable, non? Mais c'est très bien de vouloir rappeler qu'il y a eu des présidentes et des présidents, mais on l'écrit en un seul mot, les présidentes et présidents passés, voilà, on écrit en deux mots, pardon, mais on met pas. Vous vous souvenez tout à l'heure, au début de l'émission, on évoquait avec notre invité Harold Cobert le problème de l'écriture, de l'éducation, etc. Non, mais la Ça facilite pas, la reconnaissance des diversités ne doit pas inclure la destruction d'une tradition, et en l'occurrence d'une langue. Voilà, si on veut... La France déclassée, c'est le fil rouge de l'émission. On l'écrit entièrement dans les mots. Et présidente et président passé de différentes fonctions à la mairie de Paris, ça s'écrit en plusieurs mots et non pas avec des points et des E et des S et des points. Comment j'écris, voilà. Philippe David, en inclusif? Je sais pas, moi j'appelle ça le volet puc bobo, l'écriture inclusive, parce que ça concerne uniquement les arrondissements du centre de Paris, donc ça va très bien. Non, détrompe-toi, il y en a partout. J'espère simplement qu'ils vont pas faire une plaque commémorative au poilu.e.s, ça pourrait être mal interprété. Je dis ça, enfin vous dites ça, vous dites rien, quoi. Non, tellement... non, vous avez raison Thierry, nous vivons dans un asile psychiatrique à ciel ouvert. Caroline. C'est un drame de la France. J'entends qu'on ait envie de gommer les inégalités, mais il y a une population, des citoyens qui sont des sous-citoyens, dont je fais partie, les malvoyants et les aveugles, et moi je suis fatiguée en fait, de ce débat, parce que je suis une des actrices associatives contre l'écriture inclusive. C'est une écriture totalement excluante pour les personnes comme moi, ainsi que pour les dyslexiques et d'autres personnes en situation de handicap. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y a que 3% de braillistes sur 2 millions de déficients visuels en France. Nous fonctionnons à l'audio avec des synthèses vocales et des paramétrages spécialisés. Et je vais faire mon autopromo, une fois n'est pas coutume. J'ai écrit pendant 4 ans dans un magazine de référence Santé et Handicap qui malheureusement a mis la clé sous la porte pour des raisons budgétaires. Le magazine Être en réseau, handicap et prévention. Et je propose à nos téléspectateurs et aux auditeurs d'aller lire l'article sur cette sensibilisation que j'ai fait sur mes réseaux sociaux il y a quelques années. Parce que c'est une honte. J'entends en fonction des sensibilités qu'on défende cette écriture. Mais nous mettre à l'écart, nous mettre sur le bas-côté, c'est scandaleux. Olivier. Je crois que l'Académie française est opposée à l'écriture inclusive depuis plus de 10 ans, que ça fait partie de ses combats. Malheureusement, ça n'empêche pas les plaques d'être gravées. Je ne sais pas si la mairie de Paris, en entendant ça, va changer ces plaques, ces marbres, comme on les voit ici. Ça m'étonnerait malheureusement. Je crois qu'il y a d'autres problèmes sur les plaques parisiennes et on en a souvent parlé ici. Les plaques à la mémoire des victimes du terrorisme.
Je rappelle qu'il y a marqué du terrorisme et pas du terrorisme islamiste. Il y a un problème de mots, alors que la mairie de Paris s'amuse avec l'écriture inclusive, c'est son problème. Mais la vérité, c'est que on n'arrive pas à écrire les choses, à dire les choses, à verbaliser les choses. Pour moi, c'est le plus grand problème. Je crois que l'Académie française peut hurler, continuer à hurler, malheureusement. C'est ça. Les plaques Ainsi va la resteront. France aujourd'hui en 2026. Allez, on va terminer avec un sujet, j'allais dire plus léger, quoique.